Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Le but de ce cours est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Alors HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français langage de balisage. Ce langage a été créé en 1991 et n'a qu'une seule fonction qui est de donner du sens et de structurer le contenu. CSS, quant à lui, signifie Cascading Style Sheet, à savoir feuille de style en cascade. C'est un langage qui a été inventé en 1996 et qui a pour rôle de mettre en forme le contenu en lui ajoutant des styles. Alors, il faut savoir que beaucoup de débutants, et même des personnes expérimentées, ont tendance à utiliser un langage pour faire le travail d'un autre. En l'occurrence, on voit souvent le HTML utilisé pour mettre en forme le contenu d'une page. Alors, je ne veux jamais voir cela chez vous, ou du moins si vous faites ça, ne dites pas que je vous ai appris à coder en HTML et en CSS. Retenez bien que le HTML n'est là que pour donner du sens et pour structurer le contenu, c'est-à-dire pour signifier au moteur de recherche comme Google que tel texte est un paragraphe, tel texte est un titre, qu'ici se trouve un lien, ou que tel texte est plus important qu'un autre. Quant au CSS, donc c'est lui et lui seul qui doit servir à mettre en forme le contenu, à savoir changer la couleur d'un texte, son opacité, sa taille, rajouter des bordures ou souligner par exemple. Donc j'espère que ceci est bien clair pour vous, retenez bien les fonctions de chaque langage, c'est très important. Alors les versions HTML et CSS. Alors, au niveau des versions, les versions actuelles du HTML et du CSS sont HTML5 et CSS3. Alors ce sont deux versions qui sont non finalisées, ce qui veut dire qu'elles sont encore en développement et en théorie toujours sujettes à changements et à bugs. Cependant, donc, ces dernières sont déjà totalement stables, on peut considérer qu'elles sont totalement stables et très largement utilisées, et c'est sur celles-ci que nous allons travailler donc. De plus, donc, ces nouvelles versions introduisent des nouvelles fonctionnalités véritablement extraordinaires et très attendues par les développeurs, comme l'insertion simple de vidéos avec le HTML5 par exemple, ou la possibilité de créer des bordures arrondies avec le CSS3. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un petit mot quand même sur le XHTML, même si cela ne rentre pas totalement dans le cadre du cours. Alors le XHTML signifie Extensible HTML, donc c'est un langage qui a été créé en 2000 pour succéder au HTML, et il représente en fait une version plus codifiée et un petit peu plus difficile à utiliser du HTML, qui puise sa source dans le langage XML. Donc il faut savoir que le XHTML a été abandonné en 2009 au profit du développement du HTML5 et a été intégré plus ou moins dans cette nouvelle version d'HTML. Donc c'est à peu près tout. Alors il faut savoir que le XHTML peut toujours être utile pour faire certaines tâches bien précises. Je n'en dirai pas plus sur le XHTML car encore une fois ça ne rentre pas totalement dans le cadre de ce cours. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur d'autres sites. Vous n'aurez aucun mal à trouver davantage d'informations. Il y a énormément de sites qui parlent de ce langage. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce langage si cela vous intéresse. Et donc on en a fini avec la première petite partie donc, de théorie. Et on va maintenant passer à la pratique. Et pour pratiquer, il faut les bons outils.